Bonjour et bienvenue à votre émission Folle, votre émission Électron Libre où on vous parle de sujets complètement absurdes mais qui vont peut-être changer vos vies. Cette semaine, comme à chaque semaine depuis le début, sauf une fois où on a eu Jacob Lévesque à la place de Mélanie, c'est les mêmes qui sont avec moi. Donc Mélanie Saint-Germain à ma droite. Allô. Allô. Et Francis Côté. Hey. On remarquera qu'il y en a un des deux qui a changé de coupe de cheveux. Ça fait bien, Francis. Merci, Mélanie. Merci. En forme, les amis? Oui. Oui, vraiment. ouais. Oui. Bon, prêt pour vous lancer dans l'absurde univers de l'être humain? Hey, on est prêt? On est prêt? Bon, on va commencer ça par un coup de gueule, coup de cœur, quelque chose que vous avez aimé, détesté, apprécié, vous voulez en parler, mais pas longtemps. Ouais, je sais que Francis, t'es prêt et tu as vraiment hâte à faire ça. Je te laisse la parole. Bien, tellement. Un coup de cœur, c'est à nos ados. Dernièrement, Pierre, tu nous as envoyé des photos de groupes d'amis. On était jeunes, des photographies de nos anciens parties. Et en revoyant mes kids après, j'ai eu la réflexion que c'est des années extrêmement cruciales qui perdent présentement. Donc, j'ose espérer que la pandémie, tout ça va passer parce que présentement, des moments charnières, 15 ans, 16 ans, tes premiers parties, tes premières rencontres, t'es quelqu'un qui te forme socialement, puis je voyais ces photos-là en me disant, Caroline, moi, j'ai pas eu ce bug-là. Eux autres, il y a un X dans leur vie à ce moment-là. Ils sont bons, je les trouve bons. Ils sont géniaux, puis on en a chez nous à la maison dans cette tranche d'âge-là. Donc, c'est à eux. Génial. Moi, je vais faire un petit coup de masse. La polarisation. Je suis tellement écœuré, là. On dirait que tout le monde, il faut que ce soit intense et complètement... je sais pas, moi, il faut comme crier nos opinions puis jamais écouter celles des autres. Je n'ai qu'une chose à dire, dialogue et nuance, s'il vous plaît, tous. Mélanie? Je vais y aller dans la nuance et dans la légèreté. Je donne un coup de masse au gâteau Vachon. Pourquoi? Bien, parce que, bon, premièrement, je peux plus en manger, mais j'en achète quand même pour mes enfants, mon chum, puis tout ça. Et sont de plus en plus petits. C'est ridicule. Ils veulent pas changer, ils veulent pas augmenter le prix. Fait qu'à la place de... Hey, le brownies, là, il est rendu gros de même. On achète un truc au arc-en-ciel, ils sont gros de même. Coup de masse. Vachon, pour vrai, fait quelque chose. Ouais. C'est... Ben, déjà, tu pourrais cuisiner ta pâtisserie, là. J'en cuisine quand même, mais ça équivaut pas à un gâteau Vachon. Quand t'as le goût d'un Vachon, t'as le goût d'un McDo, t'as le goût de quelque chose, c'est précis, c'est ça. T'as raison, Mélanie. Mais on n'est pas là pour critiquer mes choix, Pierre. D'accord. Donc, on va débuter avec nos chroniques de la semaine. Francis va nous parler de poker. Moi, je vais vous parler d'instruments de cuisine qu'il faudrait absolument avoir dans notre cuisine parce que ça va vous aider à mieux cuisiner. J'ai hâte, ça. Oui. Et Mélanie va nous parler des chats. Donc, durant ta chronique, je vais quitter parce que je suis allergique. D'accord. Non, c'est une blague. Tu peux y aller, Mélanie, on va t'écouter. C'est moi qui commence des ça. minous. En fait, j'ai tapé genre vidéos les plus populaires sur Internet. Puis écoute, les chats, c'est populaire. Indémodable. C'est indémodable. Ça nous fait rire. Même si on n'aime pas ça, on trouve ça drôle quand ils se plantent. T'sais, on a tout le temps plein de raisons de trouver ça drôle. Puis là, je me suis dit, tiens, je vais parler des chats parce que je voulais que ce soit léger, parce que des fois, on parle de sujets plus sérieux. Des fois. Puis bon, fait que bref, je suis allée chercher des comportements de chat qu'on se dit « Ah, mon chat, il m'aime. » Non, pas tout le temps. Il fait pas nécessairement ça parce qu'il t'aime. Puis là, je me suis mis à fouiller et j'ai trouvé des informations super drôles. Fait que, en fait, je vais commencer par les moustaches de chat. Il y a des enfants qui coupent ça. Empêchez vos enfants de faire ça, c'est hyper dangereux. Si vous voulez voir ce que ça fait un chat pas de moustache, parce que ça peut être drôle, je peux comprendre, mettez-lui un bas sur la tête. Ça fait pas mal, c'est drôle, beaucoup, mais arrangez-vous pas que ce soit proche des marches. Il devient complètement innocent, pour vrai. Il est plus capable de se tenir. Puis ça, c'est parce que ses moustaches, dans le fond, sont vraiment faites pour lui servir à se diriger. Il y a c'est bourré de terminaisons nerveuses à l'intérieur de tout ça, qui fait que, je vais regarder pour vous le dire comme il faut, là, une grande quantité de cellules nerveuses qui les aident à se sentir tout autour d'eux, en fait. Ça va vraiment leur permettre de se diriger dans l'espace. Fait que c'est pour ça qu'ils peuvent venir dans votre chambre puis piler à travers toutes les choses sans faire tomber rien, en fait. Ce qui n'est pas le cas des chiens, en général. J'avais un oncle qui avait une moustache comme ça aussi. Oui, il faisait la même chose. Il se dirigeait comme ça à travers les gens. Je l'imagine, ça fait rire. Bref, la queue des chats aussi, c'est vraiment un bon symbole, là, savoir comment se sent votre chat. Si sa queue est très droite par en l'air et très, très molle, comme on voit souvent, c'est que votre chat est bien, il est heureux, il est content, ça va bien. Si sa queue frétille comme ça, c'est qu'il est agité ou qu'il est nerveux. Et si sa queue est par terre, très ébouriffé, c'est qu'il a peur puis qu'il est en colère. J'avais un oncle comme ça. J'y ai pensé, puis j'ai fait non, pense à d'autres choses, mais c'est ce que je vais faire. Fait que, bref,
La queue des chats est utile pour la communication avec votre animal. Tirez-lui pas la queue aussi. Empêchez vos enfants de faire mal aux animaux. Hein. Ça, c'est une petite parenthèse que je vais faire. Ça peut être « Ah, c'est pas grave, c'est juste un chat, l'enfant est plus important. » Oui, mais l'animal va se défendre. L'animal a quand même des réflexes. Puis c'est tannant après ça. C'est dangereux pour l'enfant. Bref. Les chats sursautent facilement à cause du stress. Hein? On a vu tant de vidéos de concombres hilarantes où on tire. Moi, ça marche pas avec mon chat. Ça marche pas du tout. Avez-vous déjà essayé avec un chat, le concombre? Vous savez-tu? Non, mais j'ai essayé avec mon oncle. Ça marche-tu? Tu tires avec... Je vais avoir pas pendant ma chronique, le fou rire, Pierre. En voyant, il faut que je tasse cette image-là. Bon, mais tu sais, on a vu beaucoup de vidéos de concombres qu'on fait juste déposer le concombre derrière le chat pendant qu'il mange, il se vire et mon Dieu, il saute. Moi, ça marche pas. J'ai essayé, mais ils disent que c'est pas bon de faire ça pour le stress. T'as une face... Vas-y. Pourquoi le concombre fait fuir le chat? Il faudrait aller lire des recherches scientifiques sur le sujet parce que je sais pas. Mais il y a beaucoup... Tape ça, allez voir ça si vous avez jamais vu ça sur YouTube, des top 100 pour vrai de chats qui sursautent à cause d'un concombre. Okay. Très drôle, très, très drôle. Mais bref, faites attention parce que si votre chat sursaute souvent, c'est probablement parce qu'il est très nerveux. Et ça, quand un chat est très nerveux, c'est des chats qui ont des problèmes de comportement après, comme qu'ils vont faire pipi dans des lieux où ce qui ne sera pas dans sa litière, par exemple, ou des trucs comme ça, ou des problèmes d'agressivité. Fait que faites attention quand même au stress de votre chat. C'est important. Les griffes de chat, savez-vous pourquoi qu'ils se rétractent? C'est pratique. C'est pratique, comme ton oncle. Non, c'est pas vrai. Mais non, en fait, les griffes de chat se rétractent, en fait, pour rester fortes, je veux dire. C'est pas ça que je voulais dire. Les griffes des chats, hein, j'ai vraiment un bug mental parce que je lis en même temps, dans le fond, se rétractent afin de rester aussi fortes et tranchantes que possible. C'est pour qu'ils restent tranchants. C'est comme un couteau que tu serres dans une enveloppe. Pour pas qu'ils s'usent. Pour pas qu'ils s'usent, en fait, sur l'asphalte ou peu importe. Puis ça, dans le fond, c'est vraiment pour quand le chat est à l'état sauvage, attraper des proies, grimper aux arbres. Mais aujourd'hui, ça sert juste à déchirer les rideaux et les divans. Hein? Donc, puis c'est rendu presque illégal un peu partout de faire dégriffer son chat. Fait que vous pouvez les couper, les griffes. Les griffes, vous mettre des petits protège-griffes. Hein? C'est super efficace, c'est super le fun. Des mitaines. En effet. Pierre, arrête un peu, j'ai de la misère à me concentrer. Mais bon. La langue des chats est rugueuse, hein? Oui. Vous savez à quoi ça sert? Ben, moi, je m'en sers pour sabler, là. Il me lâchera pas, faut faire reste Arrête de poser des questions, Mélanie. C'est ça, ouais. Je me cale, hein, je me tire vers le bas. Hein. La langue des chats est rugueuse, elle a des poils dessus, en fait, ça leur sert de peigne. C'est pour ça que les chats sont toujours très propres et ils se lichent beaucoup. Ça leur sert vraiment comme une brosse. S'il n'y avait pas ça, leurs poils, ils seraient vraiment gras et très entremêlés. Ça sert aussi dans l'instinct de survie, l'instinct sauvage, en fait, ça servait à vraiment d'épecer les proies jusqu'au bout, là, jusqu'aux os, en fait, pour leur survie. OK. Les pupilles verticales, c'est pour voir dans le noir et encore plus loin. Ça leur sert, en fait, la pupille est verticale comme ça leur sert vraiment à mesurer la profondeur de la distance pour la proie. C'est super intéressant. Et quand les chats se frottent sur nous, là, moi, je dis qu'ils me donnent des bites de chat. Non, ils ne vous donnent pas des bites de chat. Ils répandent ces phéromones dans votre visage pour vous montrer que vous lui appartenez. Pour que quand un autre chat va passer, il va faire « Non, cet humain-là n'est pas à moi. Hein? » Fait qu'ils veulent vraiment... Il marque son territoire. Il marque son territoire, mais c'est pas méchant. Là. C'est vraiment pour dire... Ça me fait comprendre beaucoup le comportement de mon oncle. De ton nom. Ouais. Mais bref, ce qu'ils font, c'est que c'est vraiment, dans le fond, pour montrer « Tu m'appartiens et tu es à moi. » Donc, ils montrent que il est ton maître, en fait. T'sais, il est le maître, il te domine. Mais c'est pas méchant, là. Moi, mon chat, il me donne des bites de chat beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je suis vraiment allée. Probablement parce que Simon est toujours bien prêt. Ouais. Qui veut dire à Simon, hey, elle est à moi, là, tu sais. C'est ma blonde qui va faire. Simon, il y a une moustache aussi, oui. Quand je vais arriver à la maison, ma blonde va faire un méchant saut, mais que j'y liche la face. Oui, avec ta langue rugueuse. Et dernièrement, les chats, s'ils vous donnent des petites morsures, c'est vraiment ça, c'est des marques d'affection. Un chat qui mord un peu, il ne faut pas que ce soit agressif naturellement. Si votre chat vous mordez, c'est qu'il vous aime beaucoup. Et s'ils vous pétrissent, hein, tu sais, ils nous pétrissent comme ça, ça, c'est parce qu'ils sont bien avec vous, ils sont confortables et ça leur rappelle quand ils tétaient le lait de leur maman. Fait qu'ils reproduisent le même mouvement. Fait que moi, elle fait ça sur mon ventre, mon chat, puis elle se couche après. Puis les chats, c'est cute, c'est beau. Mettez des vidéos de chats. Allez voir des vidéos de chats de concombre, c'est merveilleux. C'est gentil, mais quand t'es allergique, c'est le bordel. C'est pas le fun. Ça, Non. Ça, je comprends.
Merci, Voilà. Mélanie. C'était très... Léger. C'était très léger. Super. Non, mais c'est ça, je t'interdis d'intervenir dans ma chronique. Parfait. Non. Hey, on aime ça cuisiner. C'est le fun. Cuisiner, manger. On le sait, on veut cuisiner des produits locaux, manger mieux, se mettre en forme, puis ça passe par l'alimentation. Mais des fois, dans notre cuisine, on est juste mal équipé. Moi, j'ai décidé de dresser la liste des choses qu'on devrait avoir pour juste bien cuisiner. Avoir les bons outils, hein, ça aide. Tu sais, c'est comme si tu t'entêtes à dévisser des vis avec un tournevis plate tout le reste de ta vie, ben tu vas réussir. Mais si tu as un vrai tournevis ou une drill, là, ça va beaucoup mieux et c'est beaucoup plus facile. Donc, dans les choses, hein, une balance. On n'y pense pas, là, mais peser les aliments parce qu'on a souvent l'habitude de mesurer avec les tasses à mesurer, mais le poids est aussi important dans beaucoup de recettes. Et moi, j'ai un garçon diabétique, donc ça m'aide énormément de peser absolument tout parce que là, on a la vraie consistance des aliments. Donc ça, des fois, on oublie, mais ça peut être quelque chose de très intéressant à voir. Bon, des casseroles, hein, impossible de faire la cuisine sans casserole. Hein. Moi, je vous conseille d'en avoir au moins 3. Donc, une grande, une moyenne, une petite pour faire la totale, mais tu sais, on a tout le temps un peu plus parce que ça, mais une casserole, c'est important. Et ça, c'est super appropriation culturelle. Hein? On appelle ça un chinois. Oui, un chinois, hein, c'est une grande passoire conique, hein, munie d'un manche, avec un maillage fin pour, entre autres, filtrer les coulis, le cacao, etc. Là, on peut filtrer avec ça, c'est extraordinaire. Une cocotte, hein, cocotte ou aussi, on a cocotte ou cocotte minute, autocuiseur ou juste cocotte, qui permettent de faire des mijotés, de la cuisson lente, ça c'est extraordinaire. Hein. Tu décolles ton repas le matin, tu arrives le soir, tu n'as plus rien à faire, le souper est prêt. Des couteaux, Francis est un fan d'avoir des couteaux bien aiguisés. Moi aussi. D'ailleurs, il m'en parle chaque fois qu'il vient chez nous, c'est pour ça que je ne l'invite plus. Grille à pâtisserie, ben oui, parce que ta pâtisserie, souvent, ton gâteau, il faut que tu le démoules, puis il faut qu'il refroidisse, mais il ne faut pas qu'il refroidisse sur une surface plate. Donc, une belle grille à pâtisserie, c'est extraordinaire. Une louche, hein, pour, tous ceux, c'est toujours pratique, sauf pour les pirates. Donc, on sait à quoi ça sert. Des marmites, hein, de toutes les grandeurs, pour les liquides, etc. Faire bouillir des choses, des grosses marmites, faire de la sauce à spag, etc. Des mixeurs. Mixeurs, batteurs, on a des girafes, des robots, peu importe, là, pour mélanger les choses, toujours pratique. Puis un robot culinaire, c'est plate à laver, mais mon Dieu que ça fait un job extraordinaire. Moule à gâteau. Les moules, ben oui, écoute, on aime ça, cuisiner, pour faire plein de formes, plein d'affaires. Moi, j'ai un moule en gâteau de Batman, c'est la mort chez nous. Si à une fête, on ne fait pas un gâteau de Batman, c'est extraordinaire. Moule à tarte, ben oui, tu sais, des belles assiettes là, pour mettre dans le four, faire chauffer des tartes, des pâtés. C'est beau, une tarte maison. Ben oui, écoute, il n'y a rien de mieux que ça. Beau. Moulin à légumes. C'est-tu un truc pour couper les légumes? Non, un moulin c'est pour à faire légumes? des purées, des compotes, des coulis, des soupes. Donc, Un moulin à légumes? Oui, on appelle ça un moulin à légumes. Moi, j'appelle ça un blender. Ouais, c'est ça. Mais en français, c'est un moulin à légumes, hein, qu'on devrait appeler C'est ça. plus rustique. Oui. de même. Bon, des passoires pour égoutter, on a besoin. Des pinceaux de cuisine. Non pas pour peinturer ta cuisine, mais pour, je sais pas moi, badigeonner un poulet ou un bœuf Wellington. Je lâche pas. Planche à découper. Ben oui, c'est beaucoup plus sécuritaire. Des belles planches en bois, faites maison. Évitez les planches en plastique parce que ça garde de l'odeur. Ouais. Tandis qu'une planche en bois, ça se nettoie super bien, ça se vernit. Tu peux garder ça toute ta vie. Plaque à pâtisserie, bien sûr, hein, faire des biscuits, des sablés, peu importe. Des plats pour aller au four, des plats à gratin, que ce soit des petits ramequins ou des plus gros plats. Donc, toutes les grandeurs, ça peut être pratique. Des poêles, bien sûr, équipement de base. Hein, on vous conseille d'avoir au moins 3-4 poêles, là, parce que des fois, pour cuisiner, on a besoin. De toute façon, on a 4 ronds, fait qu'au-dessus de 4, tu n'as pas vraiment besoin de ça. Ah, des fois, t'en as un dans le four, pendant que ça réchauffe. Oui, mais tout est particulier. Un presse-agrumes. Ah oui, hein, parce que là, tu vas te chercher tout le beau jus d'agrumes avec ça, etc. Presse purée, donc pour faire de la purée maison. Donc, soit on a le pile patate, là, mais on en a aussi là, à deux mains. Là. Ah, c'est extraordinaire, ça. Rouleau à pâtisserie. Toujours le fun de faire de la belle pâtisserie. Je ne sais pas si vous aimez. Moi, j'adore faire de la pâtisserie. Ouais. Puis rouleau, c'est dur au début, hein, faire sa propre pâte. On n'est pas tant habitué, mais techniquement, avec le temps, on est capable, on apprend, on est capable de faire des choses extraordinaires avec un rouleau à pâtisserie. Je me sens tout le temps un peu
hot aussi quand je fais ça à chaque fois, puis j'en fais, tu sais, souvent. Ah, Puis on oui. dirait qu'on se sent comme tellement... Oui, puis je vous le dis Meilleure aussi personne. pour assurer aussi son autorité. Ouais, Ouais, c'est ça. un rouleau à pâtisserie, c'est pas dangereux, tu te sens pas. Un en marbre, un en bois, selon comment que tu te sens, tu sais. Il y a juste toi qui as des rouleaux à pâtisserie en marbre. Ma belle-mère, En mon marbre. ex-belle-mère m'avait donné ça en marbre. Si, C'est voilà, lourd. en Ça fait marbre. bien en tabarouette. Ben oui, je peux le croire. Une sauteuse, hein, un grand poêle avec des comme pour Oui. faire des Wok. un wok, qu'on appelle plus communément. Là, une Comme ma sauteuse. tante, ça. Oui, ta tante wok. Ma tante sauteuse. Ma tante sauteuse. Ouais, je la comprends pas. Je vais faire un lien avec ma tante, OK? Ah oui, Bon. oui. Spatule, hein, on a, tu sais, il y a 2 types de spatules. Il y a la spatule là, classique, hein, qu'on pour, je sais pas, moi, revirer un œuf dans un plat. Puis il y a la maryse qu'on va utiliser plus, là, qui est comme en plastique, là, pour gratter le fond des bols. Là, tu sais, quand tu te fais un pudding au chocolat ou quelque chose, là, ça serait... Donc, une fois que tu es bien équipé dans ta cuisine, c'est le fun parce que tu es capable de tout faire et d'être complémentaire, d'utiliser ces outils-là pour faire les meilleures recettes. Prenez le temps avant là, d'inventer. Je sais qu'il y en a qui aiment ça. Là, j'y vais à l'œil, j'y vais à l'œil. Et quand tu y vas à l'œil, tu peux être bon. Mais c'est aussi un risque de manquer son coup. Parce que si tu prends tous les bons outils, tu es capable de mesurer, peser, surtout en pâtisserie, là, pour faire des recettes goûteuses, extraordinaires. Et puis, moi, je vous conseille, de vous équiper, mais avant de vous équiper, commencez à faire des recettes, essayer des choses. Et c'est là que vous allez voir tranquillement qu'il y a des objets que vous n'avez pas qui peuvent être utiles. Puis on peut toujours utiliser autre chose. Mais avec le bon outil, c'est toujours Un que tu n'as pas plus nommé, je peux t'en ajouter un qui est pour moi Oui. essentiel, le presse-ail. Je vis pas sans ça, moi, le presse-ail. ouais, moi, C'est tellement j'adore, roche. moi, Mais de ça faire T'aimes se ça lave couper tellement l'ail? mal, oui. là. Oui, c'est sûr. C'est J'aime mieux de le la laver vie. que... Je déteste ça. Ah non, moi ouais. j'adore couper l'ail, j'aime l'odeur de l'ail. Ah, ben, j'aime etc. l'odeur de l'ail, mais j'ai ça le couper. Ah ouais. Ouais, c'est pas grave. Ben oui, mais je l'ai pas mis là-dedans parce que je trouvais que c'est fait pour les lâches. Ouais, c'est ça. Fait que ça fait le tour, hein. Mais prenez le temps, allez, il y a plein de belles boutiques spécialisées aussi là, ça. qui ont des trucs. Puis cuisiner quand t'es pas bien équipé, c'est dole. C'est pas le fun. Ben oui, parce que. Bon, tu sais, ils des vont fois- dire, j'aime pas ça cuisiner. Ouais, mais t'es-tu équipé? Tu sais, t'as tout ce qu'il faut, tu sais. Ah oui, puis là, il y a plein d'affaires. Tu sais, moi, j'ai des déshydrateurs, j'ai plein d'outils un peu étranges, des moules à gaufres, des choses. Ça, fun, c'est pour l'autre étape, donc ça sera ma prochaine chronique dans cuisine que je ferai une autre fois. Francis, maintenant, tu veux nous amener dans le merveilleux monde du poker. Je sais que tu es un joueur de poker depuis longtemps. Oui. Tu nous as d'ailleurs passé des cartes. Oui, ça va servir dans quelques instants. Gardez ça. j'ai une J'ai bonne une main. intro avec ça. En passant, ça prend un bon couteau. Ceux qui s'achètent des kits de 12 couteaux, Ben non, ben là, non, ben non. achète-toi, mets plus cher Ah sur oui. un Victorinox, Ouais. la forme que tu veux, avec un talon plus épais ou pas. Mais ce couteau-là, tu vas l'avoir 30 ans. Tu en as besoin de 2 à 3 bons couteaux qui vont bien te servir plutôt qu'acheter le kit de 22 couteaux Ça vaut rien, avec ça. des lames boboches qui gardent pas leur coupe. Non, puis c'est vrai. Puis quand tu regardes des chefs, là, des gens qui font ça de leur métier, là, eux, ils s'achètent des couteaux de chef là, Hey, qui vont à avoir toute 5, leur 6, vie, là. 700 piastres, là, Ouais. avec des lames trempées. Tu sais, C'est tu pas vois les pour chefs rien, là. sortir son vieux couteau qui date, il fait 20 oui. ans qu'il l'a, là. Ben, C'est fou, ça. là. Tu sais, c'est un bon investissement. En tout cas, excusez, il fallait que j'en parle. Bref, le poker, oui, le poker, qu'est-ce que c'est ça? C'est un jeu qui remonte à environ 200 à 300 ans. Ça remonte à... Ça s'est passé principalement au Moyen-Orient, vers l'Europe. Avec les guerres, les soldats se sont mis à jouer à certains jeux. Des variantes qui ont amené jusqu'en Amérique du Nord, à la conquête de l'Ouest, à une variation de poker 5 cartes, comme on a vu dans les fameux westerns, les saloons, etc. C'est aux États-Unis que le jeu prend son essor dans sa version moderne. Un premier témoignage historique sur le poker aux États-Unis est celui d'un acteur anglais, Joseph Cromwell, qui raconte une forme de jeu qui se voit pratiquer en 1829 à la Nouvelle-Orléans, où 4 joueurs jouant avec un jeu de 20 cartes parient sur celui d'entre eux qui a la main la plus forte. Après, c'est la ruée vers l'ouest, comme je le disais, et le classique jeu de C'est vrai poker. que c'est beaucoup associé au milieu du film de cowboy. Là. Effectivement, puis ça a été très pratiqué à ce moment-là. Maintenant, la version d'aujourd'hui qu'on connaît le plus... plusieurs versions du poker. Plusieurs versions du poker, Omaha, le Stud, etc. Mais la version la plus connue, c'est le Texas Hold'em. C'est lancé en 1950, les World Series of Poker, où on a démocratisé la compétition ultime de poker. Et c'est en 2003. La popularité et principalement le Hold'em atteint un pic sans précédent dans les années 2000. Ce boom de poker est attribué à plusieurs éléments: l'invention du poker en ligne, la diffusion télévision de tournois avec des caméras miniatures révélant les cartes,
qu'on peut suivre, pas en direct, mais en rediffusion, suivre les stratégies des joueurs et finalement la présentation des sites de poker en ligne dans la publicité télévisée et la victoire en 2003 de Chris Moneymaker des World of Series. Nous, c'est là qu'on a commencé à jouer. C'est là qu'on a eu un engouement autour du poker. Fait que comment ça fonctionnait? Tu as les 8 meilleurs joueurs des World Series qui ont payé chacun 10 000 $ pour être là. Le gars s'appelle Chris Moneymaker, j'adore. Mais il gagne le tournoi et derrière eux, il y a une table avec des millions de dollars en liasses épaisses et un bracelet en or. Donc, depuis 2003, ça dure depuis 1950, mais depuis 2003, 8 à 10 fois plus de joueurs se sont inscrits et c'est devenu extrêmement populaire. C'est comme la Coupe Stanley du poker. Moi, j'ai une question pour toi. Là. Moi, j'ai de la misère à écouter un match de hockey au complet. Fait que je m'imagine mal écouter du monde qui joue aux cartes. Écoute, ça se fait bien quand tu as les meilleurs coups. Les coups les plus significatifs en rediffusion, il y a un condensé qui se fait. Ah, OK, Mais quand tu l'écoutes en direct, parce que tu peux le suivre sur Internet en direct sans voir les cartes. Je ne sais pas comment le monde font, là, ça va devenir extrêmement plate. Mais le condensé de tout ça avec les meilleurs jeux, c'est quand même intéressant. Okay. Il y a 2 types de jeux. Il y a le cash game, il y a le tournoi. Le cash game, c'est que tu joues une gang et les gens peuvent racheter des jetons comme ils veulent. Nous, on ne joue pas à ça. On joue style sinon, tournoi. C'est tout le temps la personne qui a le plus d'argent qui va finir par gagner. Voilà. Il y en a un qui va ramasser de l'argent parce que lui, il s'en sac de mettre 100 pièces de plus à la game. Nous, on joue au même montant depuis 20 ans. Depuis 20 ans, sauf qu'on a un nombre de jetons limité. Et à partir de ce moment-là, tu as le meilleur joueur qui ne peut pas racheter de jetons. Si tu perds, tu perds. Fait qu'avec ton stack de 1500 jetons, il faut que tu ailles le plus loin possible pour ultimement gagner. Comment ça fonctionne? Je suis le croupier, vous êtes des joueurs, question de contact physique les plus éloignés possible. Je vous les ai déjà donnés. Je m'en donne 2 également. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder. Mélanie, monte tes cartes. Je monte mes cartes? Oui, monte-les. Ben là, c'est facile quand on sait regarder. Je le sais, c'est parce que j'explique le jeu aux téléspectateurs, Pierre. On a Roi et 6, on a As et 8, 8 et 4. Ce qu'on ferait, c'est un premier tour de mise. Mélanie en mettrait un petit peu, elle a quand même un roi. Pierre suivrait sa mise parce qu'il y a quand même un As dans son jeu. Et moi, je n'irai pas. Mais pour la forme, je vais y aller. On jette une carte et on voit les 3 premières cartes. Donc, on voit un 3, un 4 et un 9. Mélanie, remonte-moi tes cartes. Ça te donne rien, tu serais assez prudente. Tu serais la prochaine à miser, tu dirais, j'en mets pas. Pierre, toi? Moi, je garde, j'ai juste un As. Ensuite, tu as encore une carte forte, mais tu n'as aucune paire qui s'est formée. Non, mais avec un 3-4, la possibilité d'une suite est là quand même. Par contre, moi, j'ai un 4. J'ai la 2e paire qui apparaît. Donc, présentement, je ne suis pas au courant. Je pense pas que je suis si fort que ça, mais j'ai le meilleur jeu. On ferait un tour de mise, donc... Premier tour au départ, 2e tour. Ensuite, on jetterait une carte. On mettrait une carte. Mélanie, un 7 te donne rien. Pierre, un 7 te donne rien. Moi, ça me donne rien de plus. Même chose, on serait tous extrêmement prudents. Et dernier tour de mise, on aurait un 9 qui apparaîtrait. Donc, on finirait nos 5 cartes ici et chaque joueur fait le meilleur jeu possible. Mélanie, ça te donne rien. Toi, tu ferais, j'en mets pas plus. Pierre? Même chose, moi, j'en mettrais pas plus parce que j'ai rien. Et moi, j'ai encore ma bonne vieille paire de 4, mais je ne serais pas convaincu que j'ai un bon jeu. Par contre, je pourrais dire, je vais essayer de leur en passer une, je pousse 150 jetons sur mes 1000 jetons. Montrer que tu as comme un gros jeu. Ouais. Là, toi, probablement que tu ferais... Moi, je fais non, je me couche. Non, je me couche. Pierre ferait moi, je pense de la merde. Tu bluffes, je suis all-in. C'est ça. Tu serais mauvais, finalement. Et au final... Finalement, on est tous mauvais. Et voilà, on n'a pas eu de jeu. Ça a donné comme ça. Faire une mise en scène puis placer des cartes. Vous avez compris. Et maintenant, le plus important, comment ça fonctionne. Pierre, combien que tu veux me donner? Une minute et quart. Une minute et quart. On a des vieux films de poker, des vieilles images du meilleur joueur qui va détecter le petit signe, la petite manie que le joueur a quand il bluffe, quand il y a du jeu. Ça se fait pas. Ça ne marche pas de même dans la vraie vie. Le poker, c'est mathématique. Le meilleur joueur va être celui qui, mathématiquement, par rapport à sa position de mise, comme là, tantôt, j'avais la position la plus avantageuse. Je parlais en dernier. Mélanie, Pierre, et j'étais celui qui parlait en dernier. Si Mélanie, à ce moment-là, n'avait pas la position avantageuse, va être prudente. Tandis que si elle a... Ah, ça joue dans la position. Comme moi, en voyant que tu as passé, moi, je dis, je vais essayer quelque chose, je pousse des jetons, je regarde vos réactions, puis le tour suivant, c'est encore moi qui va parler en dernier. Fait que la position du joueur est mathématiquement. Par exemple, j'ai une suite.
Possible. J'ai un 8, un 9, un valet, une dame. Il me manque le 10 pour avoir une suite. Là, le calcul mathématique à faire, c'est au nombre de cartes qu'il reste, ça me donne à peu près 7 % des chances d'avoir la carte que j'ai besoin. Tu ne pousses pas là-dessus, tu ne prends pas de chance là-dessus. Si quelqu'un a fait une mise, couche-toi une calculatrice. Ben oui, c'est mathématique, purement mathématique. Et les joueurs, les meilleurs, vont être capables de mathématiquement compter les probabilités et ne pas se laisser influencer par une paire de rois. Tu as une paire de rois, il y a une paire de 9 sur la table, puis il y en a un bien convaincu en avant de toi qui pose des jetons. Ta paire est meilleure. Par contre, il y a des chances que lui aille pogner sa troisième carte. Le troisième neuf. Un troisième neuf et ça. Fait que le joueur ne va pas se laisser emporter par les émotions, va jouer statistiquement les probabilités. Et quand tu maîtrises cet aspect-là du jeu, la position, quand elles en mettent, en enlever, il y a vraiment, mettons, je vais le dire, un 20 % de chance et un 80 % de talent, de compétence. Et c'est vrai. Le cerveau doit aussi maintenant, tu dois être rendu super habile pour calculer. Non, ça se fait automatiquement. Nous autres, ça fait longtemps et il y a des choses mécaniquement qui se font. C'est pour ça que quelqu'un peut arriver et gagner la partie parce qu'il est bien chanceux. Mais sur 20 parties... Il va finir par en perdre. Ben, il va en perdre plus que moi, probablement. Puis moi, j'en perdrais 100 fois plus qu'un champion des World Series of Poker ou Monsieur Chris Moneymaker. Yeah, génial! Hey, rapidement, je vais faire mon petit top des effets positifs de la bière sur la santé. Oui. Il faut savoir que la bière, là, il ne faut pas penser qu'il faut se saouler tous les soirs avec de la bière, mais une bière, de temps en temps, là, c'est très bon pour la santé. Premièrement, ça diminue les risques d'infarctus. Hein? Ça réduit le diabète. Ça renforce les os. Là, j'ai pas assez de temps pour tout expliquer. Fait que je fais juste vous les dire. Ben oui. La bière, elle ne fait pas grossir malgré ce qu'on peut penser. Ah oui, OK. J'ai joué ton doute là-dedans. Là. Mais vraiment, là, c'est normalement, là, si tu t'en prends de manière normale, là, ça ne fera pas grossir. C'est sûr que si tu te saoules comme toi tous les soirs, ça va vraiment mal filer. La bière, c'est un hydratant aussi efficace que l'eau après l'effort. Ah ouais, ça, je suis surprise. Ouais, c'est pas un diurétique? Non. C'est vrai. Ça a été prouvé par une étude espagnole. Ouais. La bière protège contre les coups de froid, contre les calculs rénaux. Elle améliore la mémoire. Elle rend intelligent. Elle rend heureux. Et protège aussi du cancer du barbecue. Amen. Amen. Là-dessus, on a déjà plus de temps. Merci d'avoir été des nôtres. On se dit à la semaine prochaine pour une autre édition d'Électron Libre. Bonne semaine.